C'est avec plaisir que nous parvenons aujourd'hui à la conclusion de notre étude qui a à voir avec le triomphe final du royaume de Dieu. Êtes-vous heureux de savoir que nous vivons à l'époque de la 7e et dernière trompette? C'est ce que nous allons voir confirmé dans notre étude d'aujourd'hui. Souhaitez-vous que le royaume de Dieu gagne enfin après tant de guerres qui ont rempli la terre tout au long des siècles? Attendez-vous le jugement final avec impatience? Êtes-vous plus à l'écoute du royaume de ce monde ou du royaume du Seigneur qui vient bientôt? Certains jeunes mariés pourraient souhaiter que le Seigneur retarde l'avènement de son royaume. D'autres voudraient passer un peu plus de temps ici pour regarder une Coupe du monde de football et encore une autre. D'autres encore préféreraient conclure une transaction sur une bonne affaire qui leur rapporterait beaucoup d'argent. Non, Seigneur, reporte la dernière crise jusqu'à ce que j'obtienne une nouvelle maison, oseraient dire certains. Laisse nos enfants grandir de sorte qu'il sera plus facile d'affronter la faim. Et ainsi de suite. J'espère qu'après ce message, nous attendrons avec impatience la venue du Seigneur. Il est de la plus haute importance pour nous et pour l'ensemble de l'univers que le royaume de Dieu gagne contre les forces du mal. Le nom de Dieu doit être justifié afin que tout le monde dans l'univers puisse lui faire confiance. Le triomphe final du royaume de Dieu. Dans notre étude précédente des trompettes, nous avons pu voir que la 6e trompette se termina en 1840 ou au début de 1844. Cette trompette est encore liée à l'autel d'or du lieu saint du sanctuaire céleste, comme on le voit dans Apocalypse 9, 13. Cette trompette répond également aux cris du Moyen-Âge, poussés par ceux qui ont souffert la persécution à cause de la parole de Dieu et du témoignage qu'ils portaient. Une fois la 6e trompette terminée, l'ange d'Apocalypse 10 vient annoncer le début de la 7e trompette. L'ange dit, dans Apocalypse 10, 7, « Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette. » Cet ange parle sous un serment solennel. Il jura par celui qui a créé les cieux et tout ce qui est en eux, la terre et tout ce qui est la mer et tout ce qui est en elle. Il n'a pas juré par notre honorable père Gorille. À l'époque de la 7e trompette, les hommes honoreraient les créatures au lieu du Créateur. Mais le ciel ne joue pas. L'évolution est une sorte de théorie conspirée contre le Créateur. C'est une invention purement humaine fondée sur certains faits, mais ceux-ci sont interprétés avec des suppositions grandement spéculatives. Ce qui compte pour nous, c'est ce que Dieu dit dans la Bible parce qu'il est le Créateur. Nous voyons dans les visions de Jean que les intelligences célestes sont sérieuses au sujet de leur témoignage dans la cour céleste. Les anges de Dieu le louent en tant que créateur et rédempteur. Même les anges les plus proches du trône de Dieu sont caractérisés dans le livre de l'Apocalypse par les créatures les plus représentatives de cette création, comme l'agneau qui représente le Fils de Dieu. Cette vision se trouve dans Apocalypse 4 et 5. Dans cette vision, nous sommes placés au temps du jugement final, lorsque Dieu doit être reconnu comme notre Père et Créateur. C'est ce que nous constatons aussi dans Apocalypse 10, quand l'ange jure au nom de Créateur. Quand après la 6e trompette et juste avant la 7e trompette,
C'est aussi la raison pour laquelle le premier ange d'Apocalypse 14 lance un appel à un monde sceptique d'adorer le Créateur, non les créatures. Cet appel a une origine céleste et fait partie d'une séquence de 3 messages angéliques qui précèdent l'avènement du Seigneur. En d'autres termes, l'appel à l'adoration et à la louange du Créateur est lié au moment du jugement final qui correspond à la 7e et dernière trompette. Examinons-la dans une phrase plus complète. La proclamation de l'ange d'Apocalypse 10, 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Le mot grec « mel » est placé dans un contexte futur. La 6e trompette est terminée. Les yeux de l'apôtre sont dirigés vers un avenir proche. Mel est traduit dans d'autres parties du Nouveau Testament par « sur le point de » ou « commence à ». L'ange dit par conséquent que lorsque le 7e ange sera sur le point de sonner la trompette ou commencera à sonner de la trompette, le mystère de Dieu sera achevé, consommé, fini, comme annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. À quel mystère l'ange fait-il allusion? Au mystère que le prophète Daniel ne pouvait pas comprendre concernant le temps de la fin et que l'ange lui demanda de sceller jusqu'à ce que le moment vienne. Nous lisons Daniel 12, 4. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Daniel 12, 4. Permettez-moi de vous poser 2 questions pour être sûr que vous me suivez. Jusqu'à quand le rouleau ou le petit livre de Daniel doit-il être scellé? Jusqu'au temps de la fin. En d'autres termes, le scellement du petit livre de Daniel était en relation avec les prophéties qui concernent le temps de la fin. Chaque fois que l'on présentait à Daniel des questions qui appartiennent au temps de la fin, il dit « J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. » Ensuite, il demande une explication pour comprendre. « Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces événements? » Et l'ange répond « Ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. » Daniel 12, 8. Dans Daniel 8, 26, l'ange lui avait déjà dit « Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. » Cela concernait la vision de 2300 jours, années que Daniel ne pouvait pas comprendre et qui atteint le temps de la fin. Comme on le sait bien dans les prophéties apocalyptiques, un jour représente une année. Maintenant, il suffit de comparer les paroles de l'ange de Daniel 12 avec celles de l'ange de Apocalypse 10. C'est en fait le même ange, mais révélé à des moments différents. Dans les 2 cas, nous pouvons voir que les termes sont équivalents. L'un placé au temps de Daniel, avec l'exigence de sceller le livre, et l'autre au temps de la fin, avec le petit livre de Daniel déjà ouvert. Dans Daniel 12, 7, on dit à Daniel, « Au temps de la fin, le livre sera ouvert. » Et toutes ces choses relatives à cette époque seront terminées. Dans Apocalypse 17, on dit à Jean, « Le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. » Ainsi, les 2 anges annoncent un moment où le mystère que Daniel ne pouvait pas comprendre sera achevé et enfin compris. Dans le cas de l'ange d'Apocalypse 10, cette ouverture des livres est reliée au début de la 7e trompette. Daniel doit fermer, c'est-à-dire sceller son petit livre. Jean est placé en vision au temps de la fin
et voit le petit livre de Daniel déjà ouvert. Contrairement aux cinquième et sixième trompettes, la septième trompette n'a pas de date prophétique. L'ange dit à Jean qu'il n'y aura plus d'intervalle de temps. Cette traduction de la Bible Holman Christian Standard d'Apocalypse 16 est, à mon avis, la traduction la plus appropriée du texte parce qu'il a affaire avec le temps de la fin, un intervalle de temps pour lequel aucune date prophétique n'est donnée dans la Bible et qui continue jusqu'à la venue du Seigneur. Quel était le mystère sur lequel Daniel a écrit concernant le temps de la fin et qui devait être révélé dans l'avenir? Ceci est important à savoir car nous avons déjà vu que la septième trompette porte sur le temps de la fin. Deux événements, parmi d'autres, sont clairement liés au temps de la fin. 1. La blessure, la restauration et la chute finale du Saint-Empire romain, prédit et identifié par le prophète Daniel comme le dernier empire, le point culminant du règne papal. 2. La justification finale du Seigneur et de son temple, ainsi que de ceux qui comptaient sur son ministère. Daniel ne pouvait pas comprendre tout ce qui était impliqué dans la purification du sanctuaire qui devait être effectué au temps de la fin. Nous l'avons lu dans Daniel 8, 14, 17, 19. Le sanctuaire sera purifié. La vision concerne le temps de la fin. Quel sanctuaire? Le seul sanctuaire de la nouvelle dispensation est le sanctuaire céleste, où Jésus intercède pour nous, selon l'Épître aux Hébreux et selon plusieurs visions de Jean dans Apocalypse. Quand l'ancien sanctuaire était-il purifié? À la fin de l'année juive, au jour des expiations, lorsque la porte de lieu très saint était ouverte. Nous sommes maintenant prêts pour examiner la septième trompette et pour trouver étonnamment l'accomplissement de cette prophétie. Nous lisons dans Apocalypse 11, 15 et 19. Le septième ange sonna de la trompette. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance a été vue dans son temple. Quel endroit du temple? Le lieu très saint, comme pendant le jour des expiations, car l'arche de l'Alliance était là. Ainsi, le temps de la septième trompette a à voir avec le moment où la porte du jugement final serait ouverte dans le temple céleste à la fin du monde pour justifier le nom de Dieu et de tous ceux qui ont été opprimés par les royaumes terrestres. Ceci se passerait pendant une période de temps non précisée mais connue de Dieu. Soulignons une fois de plus ce point. La septième trompette est liée au temps de la fin et a à voir avec le triomphe final du gouvernement de Dieu. Nous pouvons retourner au livre de Daniel qui est maintenant décelé et voir que la septième trompette a affaire avec le jugement, le couronnement et la justification. Dans Daniel 7, le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu de Daniel 3, vient à la barre du tribunal final pour recevoir autorité, gloire et puissance souveraine, une domination éternelle qui ne passera point et un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est à ce moment, le temps de la fin, lorsque, selon la dernière vision de Daniel, ce grand prince révélé dans la vision de la cour céleste se mettra debout pour justifier et sauver son peuple, tous ceux dont les noms sont écrits dans les livres de vie. C'est le moment de la purification du sanctuaire céleste de tous les péchés du peuple de Dieu, de sorte qu'ils peuvent être justifiés par le Seigneur et être déclarés purs de tous leurs péchés, comme nous le lisons dans les descriptions du jour des expiations. Cette image de purification et de couronnement donnée par le prophète Daniel pour le temps de la fin est reprise par Jean dans l'Apocalypse, dans le cadre de la septième trompette. Selon Apocalypse 11,
15 au 19, une voix forte dans le ciel dit, « Le royaume du Seigneur est devenu le royaume de notre Seigneur et de son Christ. » Les 24 anciens du tribunal qui sont toujours reliés dans l'Apocalypse aux événements finaux dans les cieux, louent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu as pris la grande puissance et as commencé à régner. » Nous trouvons des voix fortes dans le ciel. Enfin, enfin! Le ciel s'apprête à imposer le royaume de Dieu sur cette planète, à détruire ceux qui détruisent cette création et à régner pour toujours. N'est-ce pas là la scène que nous trouvons dans la vision de la cour céleste de Daniel 7, 13 et 14? On y lit en effet que les fils de l'homme viennent vers l'ancien des jours et on lui donna la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. C'est merveilleux. Mais nous devons regarder un instant à ce que l'ange d'Apocalypse dit, révéla à Jean concernant le petit livre de Daniel qui est alors de scellé. Tous les événements de ce merveilleux message sont précédés par une grande déception que Dieu avait annoncée à l'avance. Lisons Apocalypse 18 à 10. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Afin de comprendre la grande déception annoncée par l'ange d'Apocalypse 10, considérons les dates en cause dans cette déception prédite qui dirige notre attention vers le temps de la fin. Au cours de l'année 1798, les protestants en général comprenaient que la plaie séculaire au pouvoir à ce moment annoncé dans Daniel 7 arrivait à l'année 1833 avec une grande pluie d'étoiles qui secouait une grande partie des États-Unis, parce qu'elle avait été programmée par Jésus pour indiquer la fin de la grande tribulation du Moyen-Âge et elle apparaît à nouveau dans le 6e sceau qui suit la tribulation des martyrs du 5e sceau. De telle façon, nous trouvons qu'en Matthieu 24 et en Apocalypse 6, ce pli d'étoiles s'est accompli. Au cours de l'année 1840, comme prévu par les Millérites dans leur interprétation de la 6e trompette, l'Empire ottoman perdit sa souveraineté. Au cours de l'année 1844, la purification du sanctuaire prédite dans Daniel 8,14, qui impliquait la justification du gouvernement de Dieu et des rachetés, fut anticipée par les Millérites qui croyaient que le Seigneur reviendrait cette année-là. Cette interprétation était erronée, car le Seigneur ne revint pas à cette date. Beaucoup de choses devaient avoir lieu pendant le temps de la fin, avant la venue du Seigneur. Cette erreur entraîna la grande déception de 1844. L'ange d'Apocalypse 10 est donc placé entre la 6e et la 7e trompette. Cela signifie qu'il est entre 1840 et 1844, ou si nous adoptons la deuxième vue concernant la date de la 6e trompette, entre le 21 mars et le 22 octobre 1844. Je vous renvoie pour cette date à un précédent message de cette série et à mes livres sur les trompettes. Il y a encore une autre date, également donnée par Daniel à la conclusion de son livre. Elle a à voir avec les 1335 jours-années.
Elle atteint également la 2300e année de Daniel 8,14, comme les Millerites le comprenaient bien. On peut clairement voir cela dans les graphiques suivants. Les Millerites raisonnèrent que l'année 508, qui commençait à la fois les 1290 ans et les 1335 ans, il n'a pas commencé le 1er janvier, mais pendant l'année. Nous pouvons confirmer cela d'une autre manière par le fait que dans la prophétie de 2300 ans, le calendrier utilisé était le calendrier juif. Nous savons cela parce que le jour des expiations était impliqué à la fois dans le début et dans la fin de cette longue période prophétique, et le jour des expiations a lieu pendant le 7e mois de l'année sacerdotale juive. Mais la prophétie de 1335 ans commence et se termine dans le calendrier romain. Il y a donc deux calendriers impliqués dans les deux prophéties. La 1335e année atteint la 2300e année de l'autre prophétie. Dans le message que nous avons considéré sur les dates prophétiques, nous avons examiné la vue protestante plus largement acceptée qui plaçait la période de la 6e trompette depuis la chute de l'Empire romain d'Orient en 1453 jusqu'à l'année 1844, année pendant laquelle il croyait que quelque chose d'important se produirait concernant l'Empire ottoman. Vous pouvez voir dans cette diapositive les noms de plusieurs protestants qui croyaient cela avant 1844. Comme je l'ai signalé dans cette étude précédente, quelque chose s'est aussi produit en 1844 et qui peut être relié à la 6e trompette. Le sultan a décrété la loi de l'apostasie qui interdisait aux musulmans de tuer les croyants apostats qui devenaient chrétiens. Gardez à l'esprit que le début de la 6e trompette impliquait une libération des ordres turcs pour tuer. Quoi qu'il en soit, selon Daniel 8,14, Apocalypse 10, 7, 11 et Apocalypse 11, 19, la 7e trompette commence avec la grande déception et la proclamation de l'Église adventiste du 7e jour qui émergea de cette déception. C'est alors que la porte de lieu très saint est ouverte qui révèle tous les mystères du temps de la fin. Relisons Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Nous ne pouvons pas inclure les autres dates prophétiques de la Bible et leur accomplissement historique dans cette étude. Mon livre « Les temps apocalyptiques du sanctuaire » couvre toutes les prophéties apocalyptiques de la Bible à partir des points de vue bibliques, historiques et astronomiques. Nous sommes ici pour étudier la 7e trompette. En d'autres messages, je vous ai montré mon livre en français « Les temps apocalyptiques du sanctuaire ». Mais dans la considération maintenant de la 7e trompette, nous devons voir la valeur pour notre temps. On rapporte avec les autres dates prophétiques pour expliquer la déception ressentie par ceux qui croyaient que le temps de la fin faisait référence au second avènement immédiat de Jésus. Tout cela dans le cadre de la 7e trompette. Posons maintenant une question. Pourquoi les interprètes protestants modernes abandonnent-ils l'interprétation historiciste des trompettes? Est-ce que William Miller et la grande déception marquent la fin de l'historicisme? Cette façon d'interpréter les prophètes accomplis dans l'histoire passée. Les protestants attendaient aussi à ce que quelque chose d'important se produise en 1844.
En ce qui concerne les protestants et les érudits modernes, on peut répondre par l'affirmative. Ils abandonnèrent la compréhension historiciste des prophéties que leurs ancêtres avaient suivies. Les protestants retournèrent à la méthodologie allégorique ou spirituelle du Moyen-Âge ou adoptèrent le futurisme dans leur interprétation des trompettes. Nous ne voyons plus aucune tentative par eux de trouver un accomplissement historique des trompettes de l'Apocalypse. Mais pour l'Église adventiste du septième jour, qui émergea de cette déception, l'historicisme demeure la seule méthode biblique viable pour interpréter la prophétie apocalyptique. Dans cette diapositive, vous pouvez voir le rocher où de nombreux millérites attendaient la venue du Seigneur le 22 octobre 1844. Encore une fois, est-ce que cette déception marque la fin de l'historicisme? Pour le protestantisme, oui. Puisque la sixième trompette passe à l'Église adventiste du septième jour, ils ont perdu tout intérêt pour son accomplissement. La grande déception fit que les adventistes devinrent les seuls héritiers de l'historicisme protestant. Pourquoi? Parce que le seul accomplissement historiciste de la prophétie de 2300 ans de Daniel 8.14, des 1335 années de Daniel 12.12 et de la prophétie de la sixième trompette en liaison avec la septième trompette se trouve dans l'émergence du mouvement adventiste du septième jour. Afin de conserver les dates historicistes, les protestants se sont rendus compte qu'ils devaient devenir adventistes du septième jour. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont abandonné l'historicisme. L'acceptation de l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste, de concert avec le message de l'Arche de l'Alliance, impliquait l'engagement de proclamer et de garder tous les commandements de Dieu, y compris le sabbat du septième jour. Dans les années 1909 et 1917, la Bible contenant les références Scofield adopta le dispensationalisme et le futurisme. Cette méthode non scripturale d'interprétation des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse est devenue le modèle d'interprétation évangélique depuis cette époque jusqu'à nos jours. En outre, et à nouveau, Rome ne fut plus considérée comme méritant les jugements de Dieu. Et la seule façon d'interpréter les trompettes était d'allégoriser ou de spiritualiser leur contenu. Ainsi, le sens de l'historicisme protestant a été perdu. Nous devons tous prendre garde à cela, car il y a dans nos rangs même, aujourd'hui, certains qui essayent de spiritualiser les prophéties apocalyptiques de la Bible. Lorsque le pape a été emmené en captivité en 1798 par l'armée séculière de Napoléon, les protestants en général croyaient que les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse concernant les 1260 et 1290 jours années étaient alors accomplies. Nul ne peut nier qu'à ce moment-là, la papauté a reçu d'un point de vue politique une blessure mortelle et qu'une nouvelle ère commença, identifiée par Daniel comme le temps de la fin. Mais les protestants ne se rendirent pas compte que selon Apocalypse 13, la blessure infligée par le pouvoir séculier à l'autorité politique de la papauté serait guérie. La papauté retrouverait son autorité politique sur le monde comme nous le voyons de plus en plus aujourd'hui et nous l'avons considéré dans les messages antérieurs. Que pouvons-nous dire à propos de l'Église adventiste du septième jour? Est-ce que cette Église a une interprétation officielle des trompettes? Oui, bien sûr. Nous croyons que nous sommes les héritiers de la véritable interprétation historiciste protestante des trompettes et de beaucoup d'autres prophéties de la Bible.
Nous pensons que nous avons hérité de l'interprétation millérite de la 6e trompette et nous estimons que cette prophétie est accomplie. La position sur les trompettes prise par le mouvement adventiste du 7e jour était un résultat des conférences bibliques adventistes sur le sabbat de 1848 qui conclurent. Les 4 premières trompettes furent accomplies par les invasions barbares de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire par les Wisigoths, les Vandales, les Huns et les Hérules. Ils rendirent possible l'ascension de la papauté au trône laissé vacant par les Césars après la chute de l'Empire romain d'Occident. Les 5e et 6e trompettes étaient considérées comme décrivant respectivement les Saracens et les Tours. L'expérience des Jean et le petit livre d'Apocalypse 10 a été comprise comme une anticipation de la grande déception d'octobre 22 1844. Lors de la réunion de la conférence générale du 11 novembre 1883, Owen a demandé à déposer devant la conférence ses vues futuristes sur les trompettes. Le président nomma un comité de 10 personnes pour enquêter sur cette vue. Uriah Schmid était l'un d'eux. Le 19 novembre, le comité a présenté un rapport à la conférence. Ils n'ont trouvé littéralement aucune raison de changer de vue que nous avons autrefois eue. Surtout que le texte proposé était, selon leur jugement, non scriptural et déstabiliserait certains des points les plus importants et les plus fondamentaux de notre foi. Nous devons ici faire ressortir 3 points. À cette rencontre de la conférence générale de 1883, les adventistes s'enterrent fermement à l'interprétation adoptée par le mouvement adventiste en 1848. Ils comprirent que l'interprétation confirmée 35 ans plus tard, en 1848, était l'un des points les plus importants et fondamentaux de la foi adventiste. Ils ont vu qu'un changement de cette interprétation déstabiliserait cette foi prophétique fondamentale de notre Église. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si ces dirigeants, il y a plus de 130 ans, pouvaient voir qu'un changement dans l'interprétation des trompettes serait déstabilisateur pour l'un des points fondamentaux de notre foi, comment se fait-il que certains de nos dirigeants d'aujourd'hui ne puissent pas le voir? Méditez sur cela. À la réunion suivante de la conférence générale, quelques-uns ont commencé à dire que la conférence générale précédente n'avait pas désapprouvé l'interprétation futuriste d'Owen. Mais cette rumeur a été dissipée à la même réunion par le témoignage que le rapport du comité fut lu et approuvé en réunion publique. Ellen White a été notifiée à ce moment-là de la décision de la conférence générale. Quelques peu d'années plus tard, elle a confirmé ce point de vue dans le livre La tragédie des siècles qui a été publié 4 ans plus tard, en 1888. Lorsque le livre La tragédie des siècles a de nouveau été modifié en 1911, Ellen White demanda à l'un des dirigeants de notre Église de lire la nouvelle édition. Ce dirigeant recommanda un changement concernant sa confirmation de l'interprétation de notre Église sur les dates de la prophétie de 1260 jours et de la 6e trompette. Mais elle comprit que c'était des prophéties accomplies. Elle se tint à ce point de vue avec même plus d'insistance. Elle écrivit ensuite, en 1840, une autre réalisation remarquable de la prophétie suscita un intérêt généralisé. Au moment spécifié, la Turquie, par ses ambassadeurs, accepta la protection des puissances alliées de l'Europe et se plaça donc sous le contrôle des nations chrétiennes. L'événement accomplit exactement la prédiction.
Les historiens modernes confirment cette vue et donnent un contexte plus large de ce qui arriva au cours de cette année-là. Vous pouvez trouver plusieurs déclarations d'historiens dans mon livre Seals and Trumpets, Sceaux et trompettes. Ils nous disent que le monde islamique reçut à ce moment-là une coupe du monde séculier et protestant. À l'Assemblée de la Conférence générale de 1901, la vue historiciste a de nouveau été confirmée dans une étude de la Bible donnée par Haskell, l'auteur du livre The Story of the Seer of Patmos, l'histoire du royaume de Patmos, qui a été publié en 1905. La vérité contenue dans ces mots, Apocalypse 19, développée dans d'autres portions de l'Écriture, est le fondement même de notre existence en tant que dénomination. Il a souligné les dates suivantes. Le 6e sceau d'Apocalypse 6 comme ayant été accompli en 1833. La 6e trompette d'Apocalypse 9 comme ayant été accomplie en 1840. Et la 7e trompette d'Apocalypse 11 comme ayant été accomplie en 1844. Ce fait concernant la 7e trompette a également été confirmé par Ellen White. Dans le livre La tragédie du siècle, page 469, elle écrit « La déclaration concernant l'ouverture du temple de Dieu et la mise en évidence de l'arche de son alliance, Apocalypse 1:19, se rapporte donc à l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste en 1844, lorsque Jésus-Christ y entra pour achever son œuvre expiatoire. Une fois de plus, à l'Assemblée de 1903, Prescott fit un sermon dans lequel il a examiné les dates du 11 août 1840 et du 22 octobre 1844 comme étant des repères de l'histoire adventiste. Quelques années plus tard, il eut des problèmes avec la date spécifique du 11 août. De toute façon, ce qu'il dit dans ce sermon est extraordinaire. À son avis, les 4 premières trompettes exposent la chute de l'Empire romain d'Occident et la mise en place des 10 royaumes européens sous la puissance apostate papale. La Nouvelle Rome affirmait essentiellement qu'il y a un seul Dieu et les papes sont prophètes. Les 5e et 6e trompettes prédirent la chute de l'Empire romain d'Orient et la mise en place de l'autre apostasie, la religion islamique. À son avis, les croyances de cette nouvelle religion peuvent être simplifiées de cette manière. Il y a un seul Dieu et Mahomet est son prophète. Pour répondre aux 2 apostasies, Dieu a suscité l'Église adventiste du 7e jour pour proclamer la 7e et dernière trompette. Notre slogan peut être exprimé de cette façon. Il y a un seul Dieu et Jésus est notre seul intercesseur et souverain pontife. Maintenant, laissez-moi vous dire que pendant des siècles, les chrétiens et les musulmans se sont condamnés les uns les autres comme apostats, chacun dans la perspective de leur propre livre sacré. Du fait que Mahomet rejeta un bon nombre de problèmes clés de la Bible, les chrétiens ont toujours cru qu'il introduisit un message frélaté. Donc, lorsque nous parlons d'apostasie en référence au monde islamique, nous jugeons du point de vue de la Bible et non à partir du Coran, le livre sacré écrit par Mahomet pour les musulmans. Aujourd'hui, nous pouvons dire que depuis longtemps, le débat dans les milieux protestants et évangéliques n'est plus entre le prétérisme et l'historicisme, ni entre le futurisme et l'historicisme, mais plutôt entre le prétérisme et le futurisme. Le résultat de ce long débat est que, comme au Moyen Âge, Rome n'est plus considérée comme la cible des prophéties de l'Apocalypse.
Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, de plus en plus de protestants sont trompés par la papauté et forment des alliances pour imposer leurs croyances aux autorités laïques. Il est impressionnant de voir comment, il y a plus d'un siècle, les croient prévu ce qui se passe aujourd'hui, ce que nous voyons maintenant de nos propres cieux. Permettez-moi de lire dans son livre La tragédie des siècles, page 519 et 525. Les protestants, ayant abandonné le bouclier de la vérité, seront également séduits. Dieu aura cependant sur la terre un peuple qui s'attachera à sa parole et qui en fera la pierre de touche de toute doctrine et le fondement de toute réforme. Nous avons déjà vu la relation entre la 7e trompette et la justification du trône de Dieu devant l'univers. Dans la Bible, le nombre 7 signifie quelque chose de complet. Alors que les trompettes précédentes, c'était des jugements partiels, atténués par la miséricorde. La 7e et dernière trompette, le jugement complète la colère de Dieu qui est versée sans miséricorde pendant les 7 derniers fléaux. Cela se produit dans le contexte du couronnement du Fils de Dieu, le Messie Jésus-Christ, en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs, comme roi de la nouvelle Jérusalem, la métropole du nouveau monde. Comme David, roi de l'ancienne Jérusalem, le nouveau David devient le roi de la nouvelle Jérusalem, celle du ciel. Et comme David livra les batailles du Seigneur pour protéger son peuple contre leurs ennemis, le nouveau David vient de la nouvelle Jérusalem pour lutter contre les nations non converties, pour sauver son peuple de la ville ennemie, Babylone. De plus, la Bible décrit ce couronnement comme le mariage du roi, l'époux, avec la cité céleste, l'épouse. Dans l'Israël antique, les anciens originaient le roi et déterminaient qui remplissait les conditions pour habiter dans la ville. C'est pourquoi nous les voyons dans la cérémonie d'Apocalypse 5 acclamant l'agneau avec des titres royaux à son apparition pour être couronné à la fin du monde. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, est acclamé dans Apocalypse 5, 9 et 10 comme étant digne de prendre le livre, ce qui signifie qu'il est roi. Concernant ces sujets rachetés, les anciens disent « ils régneront sur la terre ». De nouveau, dans Apocalypse 24, quand l'ange montre la nouvelle Jérusalem en vision à Jean, il promet que les rachetés régneront avec Christ. Allons à la conclusion de la période correspondant à la 7e trompette. Que voyons-nous là? Nous voyons les anciens acclamer le Seigneur parce qu'il assume enfin son royaume. Dans l'ancien Israël, les juges étaient choisis parmi les anciens. Dans la vision de Daniel 7, Dieu lui-même est représenté dans sa fonction de juge comme l'ancien des jours. Qu'est-ce que les anciens disent dans la cour céleste? Nous te rendons grâce parce que tu as pris ta grande puissance et as commencé à régner. Finalement, le Seigneur assume son pouvoir pour commencer à régner. Enfin. Quand? À la fin, au temps de la 7e trompette, et non pas à la première trompette. Cela signifie que lorsqu'il avait été couronné à l'inauguration du temple céleste et au début de l'économie chrétienne, il n'avait pas commencé à régner comme il commence à régner maintenant. Cela reconfirme que lorsque Jésus fut couronné en l'an 31, il fut couronné comme roi prêtre, tout comme Melchisédek dans l'Antiquité était à la fois prêtre et roi. Donc, au début de la dispensation chrétienne, Jésus devint roi d'un royaume d'intercession. Mais maintenant, à la fin, lorsque la porte du lieu très saint du sanctuaire céleste est ouverte, il apparaît devant le Père pour être couronné non plus comme roi prêtre, mais comme roi de la nouvelle Jérusalem.
la plupart des chrétiens ne savent pas que Jésus aura été couronné 2 fois. Une fois au début de l'économie chrétienne et de nouveau à la fin de son royaume d'intercession. Non plus comme prêtre, comme médiateur, mais en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est la raison pour laquelle, dans les versets suivants qui décrivent la 7e trompette, Jésus est présenté comme venant vers la terre pour récompenser les saints qui ont déjà été jugés par la cour céleste pendant la période de cette dernière trompette, et pour détruire ceux qui abusent et détruisent sa création. Dans le résumé, la conclusion de la 7e trompette trouvée dans Apocalypse 19, nous lisons « Et le temple de Dieu dont le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Permettez-moi de vous dire que le Père ne couronnera pas son Fils roi d'une ville déserte. C'est la raison pour laquelle une instruction de jugement doit avoir lieu avant son couronnement comme roi de la Nouvelle Jérusalem. Ce jugement est exprimé au verset 18. « Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » Ce sujet est fascinant. Permettez-moi de partager avec vous juste une autre confirmation de ce double couronnement de notre prince céleste. Nous trouvons dans la Bible un calendrier double qui projetait ces 2 moments clés dans le plan du salut. Le premier est le calendrier de printemps qui commençait en mars ou avril et avait affaire avec le calendrier inaugural sacerdotal hébraïque. À ce moment-là, le sanctuaire d'Israël et sa prêtrise étaient loin, c'est-à-dire inaugurés. Lorsque de ce commencement, les prémices de la terre étaient aussi récoltées. Mais ce calendrier liturgique ou religieux se terminait au 7e mois, en septembre ou octobre, mois qui commençait le calendrier royal. Les rois commençaient la première année de leur règne par ce 7e mois. En outre, la récolte était achevée dans ce calendrier automnal. Nous n'avons pas le temps de traiter ici de ces questions qui sont étudiées avec soin dans mes 2 derniers séminaires sur le sanctuaire, à savoir les attentes apocalyptiques du sanctuaire et les temps apocalyptiques du sanctuaire. Mais je parlerai ici de l'essentiel de cette question. Je peux vous montrer ces 2 séminaires parce qu'ils se trouvent en français. Nous avons ici les temps apocalyptiques du sanctuaire et en même temps nous avons le glorieux accomplissement du sanctuaire. Et il y a d'autres séminaires en français que j'ai préparés aussi pour le bénéfice des francophones, de ceux qui parlent la langue française. Vous pouvez voir mes livres, j'ai une passion impressionnante sur ce sujet depuis plusieurs années. Ça a été aussi le sujet de ma thèse doctorale, le sanctuaire. Eh bien, ce double calendrier israélite devint apocalyptique dans la nouvelle dispensation chrétienne des accomplissements. Jésus fut couronné en tant que souverain sacrificateur, roi, lorsque le temple de la Nouvelle Alliance fut inauguré au cours de l'année 31. Mais les chrétiens devaient s'attendre à son couronnement final en tant que roi de la Nouvelle Jérusalem, selon le calendrier royal, c'est-à-dire automnal, en même temps que l'ouverture de la porte du lieu très saint du temple pour sa purification. À ce moment-là, la récolte finale des rachetés aurait lieu afin de permettre aux rachetés de participer à la cérémonie du mariage de l'agneau au couronnement du roi des cieux. Encore une fois, nous devons établir ces faits clairement dans notre esprit. Au printemps, autour de la fête de la Pâque juive, à l'époque des prémices, Jésus est ressuscité des morts, puis il est monté au ciel et a été
couronné roi d'un royaume sacerdotal à la droite de Dieu. Lorsque le moment vint d'inaugurer à la fois le temple céleste et son ministère sacerdotal, au cours de l'an 31, le Fils de Dieu s'est assis sur un trône sacerdotal, devenant sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Il devint en même temps les prémices de la résurrection des morts. Mais les attentes du peuple chrétien devraient être projetées sur le calendrier automnal apocalyptique lorsque Jésus cesserait son ministère sacerdotal et deviendrait roi de la Nouvelle Jérusalem, de la métropole universelle du Nouveau Monde. Les chrétiens ne pouvaient pas s'attendre aux noces de l'agneau, à son mariage avec la Nouvelle Jérusalem, avant ce moment. Tout cela était inclus pendant le dernier mois sacerdotal eschatologique et au début du calendrier royal. Alors seulement pourrait-il devenir le roi éternel de la Nouvelle Jérusalem, roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, pendant le 7e mois sacerdotal, lorsque la porte du lieu très saint a été ouverte pour un travail final d'intercession et de jugement, les événements décrits dans la 7e trompette de l'Apocalypse auraient lieu. Ensuite, le royaume commence et la réception joyeuse de l'héritage promis a lieu. Dans la vision de Zacharie 3, nous constatons que le souverain sacrificateur change de robe. Cela représente le dernier changement de ministère du futur Messie. Le souverain sacrificateur enlève là ses robes sacerdotales et se revêt de son vêtement royal. Dans le même ordre d'idées, Ellen White illustra en d'autres mots ce qui est dit dans Apocalypse 14, 14. Ceci, c'est-à-dire le couronnement final du Seigneur, n'aura pas lieu tant que Jésus n'aura pas fini son sacerdoce dans le sanctuaire céleste. Enlevé son costume sacerdotal, mis sa robe royale et sa couronne, est monté sur un chariot de nuée pour aller battre les païens dans sa colère et délivrer son peuple. Alors, je vis Jésus qui déposait ses vêtements sacerdotaux pour revêtir ses habits royaux. Il portait sur la tête plusieurs couronnes placées les unes dans les autres. Il quitta le ciel entouré de l'armée angélique. Une fois de plus, lisez avec moi Apocalypse 11, 18 qui se place dans le contexte de la 7e trompette. Le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Apocalypse 11, 18. À ce moment-là, Dieu suscite un peuple pour proclamer l'heure du jugement. Nous trouvons cela dans Apocalypse 14, 6 et 7. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est l'époque de la colère des nations impliquées dans la 7e trompette, voir Apocalypse 11, 18, qui selon Apocalypse 12, 17 est inspiré par la fureur du dragon contre ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. C'est aussi le moment où la colère de Dieu est versée dans les 7 derniers fléaux qui achèvent la colère de Dieu. C'est en même temps le temps de notre justification. Nous devons apparaître devant le tribunal céleste, représenté par notre avocat et souverain sacrificateur, pour être justifiés par le plus haut tribunal de l'univers. Il est digne d'être notre avocat parce qu'il a payé la rançon avec son sang et il nous rend dignes par son sang précieux. C'est également le moment de triomphe du temple céleste et de ceux qui adorent. Le Seigneur revient pour nous sauver, vous et à moi, des puissants apostates de ce monde. Voulez-vous le rencontrer et être secouru par ses anges à sa venue?
Oh oui, préparons-nous à le rencontrer. Notre Père céleste, nous te remercions par ces messages qui nous montrent la nature de l'époque dont nous vivons. Nous voulons nous préparer par ta venue pour vivre à jamais dans ton royaume céleste. Nous voulons te demander de ton esprit et de la compréhension de ta parole pour nous préparer pour ces moments précieux. Au nom de Jésus, en connaissant que nous vivons à l'époque de la 7e et finale trompette, nous te prions, ô Seigneur, que pardonne nos péchés et que nous puissions être vivants, peut-être quand tu viendras nous chercher, ou sinon d'être ressuscités à ta venue. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen.